Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour les gens qui sont en direct, c'est bonsoir. Comme vous pouvez voir, OK, c'est plus, je suis un petit peu plus dans la pénombre aujourd'hui. Pour les gens qui sont en rediffusion, ben, bonne journée, peu importe la période que vous allez visionner cette vidéo, cette entrevue. Aujourd'hui, OK, puis je le dis à chaque fois, j'ai la chance, OK, d'être avec une personne exceptionnelle, Hélène Gauthier, que dans le fond, que je connais depuis longtemps parce que dans le fond, elle demeure, selon moi, dans la plus belle région du monde, OK, qui se trouve être la région de Rivière-du-Loup. Je suis natif de là. Peut-être Hélène qui m'écoute en sourdine présentement pourrait commencer l'entrevue avec la région de Rivière-du-Loup, une belle région extraordinaire. Fait que je connais Hélène depuis longtemps, côté professionnel, côté aussi amical. Puis dans le fond, Hélène est venue participer à deux de mes voyages avec En Cavale. Le premier, c'est avec le Costa Rica, probablement en 2021, peut-être 2022 aussi, je me souviens plus nécessairement de la date. Un classique, le Costa Rica, les gens adorent cette destination-là, mais aussi elle est venue, ça je connais la date par cœur, en décembre 2022 pour le voyage en Colombie que j'ai fait. Et d'ailleurs, elle revient, d'après moi, une semaine ou deux de la Colombie. Fait qu'Hélène, la Colombie, c'est un coup de cœur, fait qu'elle va pouvoir nous en parler vraiment en détail dans cette entrevue. Alors, je la fais venir immédiatement. Salut Hélène, comment ça va? Hey, salut Hugo! Oui, ça va bien, c'est sûr que ça va bien. J'ai la Ben, chance de pouvoir merveilleux. parler de la Colombie, que je viens tout juste de revenir, voilà à peine 2 semaines, non? Mais avant, là, tu sais, j'ai comme dit aux gens que, dans le fond, tu demeures dans la plus belle région du monde, OK? Fait que c'est la Oui! région de Rivière-du-Loup. Parle-moi-en en quelques secondes, là, parce que c'est pas le but de l'entrevue, mais je pense que j'ai un peu tétillé les gens, fait que je te laisse quelques secondes pour me parler de Rivière-du-Loup. Ben, tu sais, Rivière-du-Loup, écoute, c'est le fleuve, mais les montagnes de Charlevoix qu'on peut avoir sous l'œil à temps plein. On a aussi nos forêts ici, notre géographie particulière avec les îles qu'on voit. Puis, tu sais, quand je suis revenue il y a 2 semaines, quand tu atterris à Yule, ben, je suis quand même partie des Laurentides, j'ai traversé le Québec. Puis quand je suis arrivée, tu sais, on en traverse des régions là, quand on part de Montréal. Puis quand je suis Clairement. arrivée dans le Bas-Saint-Laurent, j'ai fait oh, que c'est beau quand même chez nous, même si j'arrivais de la Colombie. Tu sais. Ben exact, hein, parce que pour les gens qui savent pas, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les Québécois là, qui sont au courant, puis il y a des Français qui m'écoutent aussi. C'est dans le fond, Montréal, c'est souvent l'aéroport qu'on prend OK, dans les voyages en cavale. On part toujours de Montréal parce que j'ai des gens un petit peu partout du Québec qui se joignent à nous. Rivière-du-Loup, Montréal, c'est un bon 4h30, 5 heures. Puis moi, je me souviens clairement OK, quand on descend, puis on arrive, mettons, genre en haut de Notre-Dame-du-Portage, puis on descend, là, puis on voit vraiment le fleuve, là, proche de l'Hôtel Universel, pour pas faire une plug à des amis que je connais bien. Ben, tu sais, c'est vraiment magnifique le paysage qu'on a là. Puis Rivière-du-Loup, c'est selon moi, mais selon plusieurs experts aussi, c'est facilement genre le plus beau coucher de soleil quasiment au monde, là, Hélène, hein? Vraiment. Même quand là, le soleil se couche beaucoup plus à l'ouest parce qu'on s'enligne vers des journées un peu plus moins de soleil. C'est toujours un spectacle avec les nuages qu'on a qui changent de couleur. Fait que, tu sais, on est vraiment chanceux, là. On est chanceux, puis ben, il y en a peut-être qui vont avoir la chance d'aller aussi en Colombie, parce que là aussi, il y a des beaux, Ben justement, vraiment. parlons de ça, parce que là, tu disais que le soleil qui diminue, puis tout ça, qui fait moins chaud ici à Québec, en Ben, en Colombie, en Colombie, hein, on avril. est près de l'équateur, fait que c'est pas mieux, là. 6 heures, il fait noir quand même de bonne heure en Colombie. Il faut pas oublier ça, là, pour... Mais théoriquement, il va faire plus chaud qu'ici au Québec présentement, là, en avril. c'est c'est même plus une théorie rendue là. Sinon, il y Ben, a quelque Hélène, chose qui va pas. justement, ben, tu sais, je me souviens très bien là, OK, de notre voyage qu'on a eu ensemble en Colombie. Mais là, je veux que tu me parles. OK, c'est un coup de cœur, la Colombie, pour toi. Quand j'en parle, OK, tu as des étincelles dans les yeux. Tu vois on voit qu'il y a comme quelque chose de particulier, une relation avec la Colombie. J'aimerais que tu m'en parles, s'il te plaît, puis je te poserai des questions au fil de la mesure qu'on va discuter ensemble. Ben, en revenant de mon deuxième périple, je pensais déjà quand est-ce que j'étais pour y retourner. Je te dirais là, que dans mes coups de cœur, ce que j'avais pas peut-être saisi la première fois qu'on y a été, c'est les arbres, c'est l'écosystème, c'est l'environnement. On est entre, tu sais, les cordillères se séparent en trois rendus en Colombie. On est entre des cordillères, la végétation, l'air qu'on y respire. Ça a été
j'ai fait un wow et cette fois-ci, j'ai pu être un peu plus. J'étais chez une bonne amie, une bonne vieille amie qu'on se connaît depuis qu'on a l'âge de 8 ans. Tu comprends que c'est. Ouais, ouais, Et qu'elle vit là. Et là, j'ai pu voir la Colombie avec plus d'explications sur les habitants, sur comment économiquement ça a changé, où ils en sont dans dans leur aide aussi au niveau social pour les gens qui y vivent. Ils sont vraiment ça coche. Puis il y a le tourisme hein, qui se développe un peu en Colombie. Là, on commence à en avoir un peu plus. Là. Mais enfin, la Colombie, les arbres, la végétation, le coup de poumon qu'on peut y vivre, d'en prendre conscience avant d'y aller, je pense que ça pourrait être bon. Surtout quand tu m'as parlé de l'itinéraire que tu fais. C'est version améliorée de quand je suis allée en effectivement novembre-décembre 2022. Là, on avait chevauché 2 mois. Puis Ben, tu sais, on peut en parler un petit peu. Tu sais, l'ordre de 2022, parce qu'il y a des nouveautés en avril, qui est 2026 que je vais offrir. C'est sûr que dans le fond, dans les deux voyages, celui en 2022-2026, ben, on va aller voir, on va aller dans le parc de Terrona, on va faire un 20-30 km pour se rendre dans un village Kogi, un village, je dirais, d'aborigènes. Puis là, je ne vais pas utiliser de mauvais termes, OK, pour faire des jugements, là, tout ça, mais c'est des gens qui vivent, tu sais, je veux dire, vraiment avec les bonnes valeurs, OK, puis connecté avec la terre, puis avec les ressources, OK, que la terre-mère offre, là. Fait que sont comme il y a 1000 ans, si c'est pas 2000 ans, là. Il y a pas, ils n'ont pas de métal, OK, ils sont habillés en tunique blanche. C'est extraordinaire, OK, cette randonnée-là dans le parc, un parc, tu parlais de végétation, d'arbres, de jungle, de montagnes, avec un peuple qui est tellement, genre, je dirais même un peu innocent dans le sens que ils sont pas au courant de ce qui se passe dans le monde. Hein. Tu sais, c'est la bonté pure. Je sais pas si tu pourrais nous en parler, Hélène. ben oui, les Kogi, moi, j'utilise le mot autochtone. Chaque nation, chaque Oui, peuple a ses autochtones. Je pense pas heurter exact. personne, là. Euh, c'est sûr que ils ont une sagesse qu'ils ont à nous transmettre sur la relation avec la terre, de prendre conscience de certaines choses, comment on est un tout. Puis justement, avec leurs forêts, leurs montagnes, leurs arbres, ils ont vraiment une connexion. C'est pas juste ça, la Colombie, mais par contre, c'est toute une prise de conscience de pouvoir s'y rendre, puis de prendre le temps de désintoxiquer ses poumons quand à être là, tu sais. C'est, Moi, je me souviens très bien, j'avais eu, je parlais, les autres ils ont un dialecte que j'ai pas, là, nécessairement, ils parlent pas espagnol nécessairement. Puis j'avais eu comme une discussion avec l'interprète qu'on avait, puis tout ça, puis j'avais demandé, ben, tu sais, genre, tu sais, vous avez pas de métal, vous avez pas de, tu sais, de téléphone, tu sais, vous êtes pas au courant de rien, tu sais, puis tu sais, il me disait, oh, non, non, on est déconnecté, mais tellement connecté avec quelque chose de plus grand, naturellement, sans effort. J'ai trouvé ça merveilleux. Hélène, on va retourner chez Valérie aussi, qui est une personne qui est oui, extraordinaire, que tu connais. ça. Fait que j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu, genre, de cette activité-là. Tu sais, dans le fond, on va aller faire la trail de la Cité perdue, on va aller voir les Coyis, on va aller au Parc national de Terrana. Puis, des fois, cette activité-là passe des fois peut-être en sous-silence, parce qu'il est peut-être un petit peu plus théoriquement soft sur papier, là. Mais parle-nous-en, Hélène, s'il te plaît. Mais écoutez, bon, juste, si on part de Valérie, c'est une femme que si on a le privilège de la rencontrer dans notre vie, c'est déjà, ça vaut déjà beaucoup, là. C'est une Québécoise qui a quand même, je pense qu'elle l'avait fini son bac, là. Elle a un bac universitaire, elle a une belle vision du monde. Elle connaît les civilisations, pas juste les cogis. Elle a tellement voyagé, puis on peut parler de n'importe quoi et aussi, vous allez faire la cérémonie de cacao et tout ça, elle nous amène la science, elle couvre tout. Fait que je ne sais pas comment ajouter de plus que on peut pas passer à côté de ça. En plus, la Cité perdue, je me souviens elle m'en avait parlé. Nous autres, on ne l'avait pas inclus là, Non, dans notre effectivement. baptême, mais en tout cas, je pense que ça peut être toute une belle randonnée pour aller sur les vestiges d'une civilisation, tu sais, bon, je connais pas
si c'est modéré ou élevé comme genre de randonnée, là, tu sais, ça, Mais c'est à toi de le c'est quand même savoir. assez bien, Hélène. C'est 50 kilomètres. Puis là, on s'entend que la Colombie, c'est pas l'altitude comme au Pérou, par exemple. Là. Fait que, tu sais, on va pas dans des hauteurs qui, dans le fond, qu'on va avoir de la difficulté à respirer ou on va être étourdi. C'est un petit peu physique, mais les gens ont quand même le temps. Là, on est en novembre présentement. Puis tu le sais, genre, que je laisse pas les gens affronter ça seul. On va faire des activités puis des séances d'entraînement. J'ai engagé un coach d'ailleurs qui est Étienne que vous avez peut-être déjà vu dans mes vidéos, là, qui va nous faire des entraînements spécialisés pour ça. Mais c'est une activité que je considérais, tu sais, si on prend, mettons, facile, intermédiaire, difficile, c'est intermédiaire, mettons. Fait que ça serait quand même bien. OK, OK, Hélène, OK. j'aimerais ça que tu parles, parce que je sais que toi, tu sais, quand j'ai pensé à toi, OK, pour faire une entrevue, j'ai pensé à Minka, OK, qui se trouve être Oh je dirais, oui! j'ai un village, OK, un pueblo, OK, dans la jungle, OK, proche du parc Terrana, Santa Marta quand même, mais dans la jungle, pas sur le bord de la mer. Puis tu sais, pour moi, ça a été un coup de cœur. Moi, je suis allé 2 fois à cette place-là. Tu sais, puis je sais pas si tu te souviens de l'hôtel, là, le Rio Elemento, genre sur le bord de la rivière, puis le petit village avec les bijoux. Tu sais, puis bon, bref, parle-moi ça. Moi, c'est un coup de cœur pour moi, mais encore là, c'est quelque chose, le truc de Cité perdue, les cogis, des fois, ça passe sous silence. Parle-moi-en, s'il te plaît. Ben le Minka, ça a été, tu sais, quand on va visiter les Kogis, là, on dirait qu'on a comme besoin de certains paliers de décompression avant d'arriver dans la civilisation. Tu sais, on s'entend. Et la Minka, c'est tellement parfait. C'est un beau petit village où il y a une rivière. Si vous avez la chance d'aller vous baigner dans la rivière, ça vaut vraiment la peine. Si vous retournez à l'hôtel, ben, le site où on était, c'est accessible par plein d'endroits. Euh, Quand on descend au petit village, il y a des cafés, il y a de tout, là. Oui, au niveau de l'artisanat, mais aussi, écoute, mes coups de cœur, les murales. Les Ouais, c'est beau, hein? murales, c'est des œuvres Clairement. d'art. Euh, les couleurs, il y a des petits marchés, il y a de tout. Puis comme je dis, c'est parfait quand tu arrives avant de tomber peut-être dans un petit peu plus de bruit et un peu plus de monde et un peu plus de choses qu'on s'est complètement déconnecté. Là. La Minka, c'est un beau petit village Il mérite d'être sécuritaire. Puis le vu, site, ouais. aller se baigner dans la rivière, je pense que ça fait partie, ça peut juste bien boucler, là. Hein? Ah, clairement, clairement, ça peut bien purifier pour revenir. Parce que moi, je dis toujours une chose, OK, on part d'une façon avant justement de partir en voyage, puis on revient toujours d'une autre façon. Puis tous les éléments, OK, en fait partie de cette transformation-là. Hey, Hélène, merci. Quand tu en parles de la Colombie, on va vraiment, là, selon moi, c'est un des plus beaux pays au monde, OK? Puis souvent, avant que tu fasses un commentaire là-dessus, on pensait souvent au Mexique, on pensait genre en République dominicaine, des choses comme ça. Souvent, c'est des petites places qui méconnues, OK? Souvent, c'est même méconnu négatif. C'est même négatif parce que le monde, ah, la Colombie, c'est Pablo Escobar, c'est ci, c'est ça. Ouais. En réalité, c'est pas ça pantoute, hein. Puis, tu sais, selon moi, c'est un des plus beaux pays du monde, avoue, hein. Ben, les gens sont fins, sont cordiales, ils ont peut-être à guérir leurs blessures, Pablo Escobar, mais bon, ça a quand même mis la Colombie sur la map, puis ça les a habitués d'utiliser leurs ressources pour être économiquement, ils sont vraiment. Écoute, je te donne un exemple dans le trafic avec le klaxon que ici ça nous agresse, mais en Colombie, quand tu conduis, écoute, j'étais avec mon ami là à travers, on a fait Medellín, on a fait Cali, des grosses villes, tout le monde se klaxonne. Elle dit quand on se klaxonne ici, c'est pout pout, je suis là. Puis là, tu te fais répondre pout pout, c'est beau, je t'ai vu. C'est juste, Ouais. c'est ça. Nous autres, on se fait faire pout pout ici. Hey, écoute, on est comme Ouais, c'est genre, ça on te est là, donne une puis idée tu de sais, comment ouais, sont les Colombiens, tu sais, même s'ils sont un clairement. peu, ils savent plus comment être avec le passé, mais tu sais, c'est un beau peuple. Puis je pense que l'introduire comme je l'ai vécu à travers avec Valérie, m- aller jusque vers les Kogis, comprendre ce qui se passe, puis revenir doucement, puis après, ben, après la Minka, j'imagine, là, ça va être les aéroports pour revenir à la réalité, à notre réalité Toujours, nord-américaine, toujours. mais bon. Toujours le même classique. Hey Hélène, ça va être tout pour nous aujourd'hui. OK, reste en ligne quelques secondes. Je vais faire un petit mot de la fin, puis je te reprends dans quelques secondes. OK? Fait que merci beaucoup, Hey, ça me Hélène. fait Vraiment plaisir, je le apprécié. souhaite hein, à tout le monde de vivre ça, vraiment. Clairement,
clairement. Puis je vais te réinviter pour qu'on parle d'autres choses que de voyage. Puis c'est Hélène, vraiment, là, elle s'est pas vantée présentement, mais c'est une personne avec plusieurs cordes à son arc qui est oui, oui, faut arrêter d'être impostrice là-dedans, là, imposteur, je sais pas comment on dit ça. Bref, c'est une personne vraiment d'exception avec beaucoup de qualités. On parlera de tout ça lors d'une prochaine entrevue. Si tu veux revenir, bien sûr, je te force pas. Reste en ligne, OK? Genre, je te reprends dans quelques secondes, OK? Parfait. À la prochaine. Merci, Hélène. Alors, c'est ça. Merci à Hélène Gauthier, une passionnée de voyage, qui est allée aussi à d'autres destinations. Elle aime ça faire des aventures, des treks, tout ça. Merci beaucoup. Bon, pour les gens qui m'écoutent présentement, c'est ça. En Colombie, en 2026, c'est le 18 avril prochain. C'est 10 jours, de voyage extraordinaire où je vais être là pour t'accompagner dans toutes les étapes. Que ce soit ta première fois que tu voyages, ou ça fait 2000 fois que tu voyages, peu importe. Dans le fond, ça va être une aventure de groupe. Vous allez voir des activités de la Cité perdue, il va y avoir les trek avec les Kogi, une cérémonie de cacao puis de danse intuitive avec Valérie. Minka, il va y avoir des ateliers de croissance personnelle, du coaching de ma part, des échanges de groupe. On va avoir du fun et du plaisir, même si c'est un voyage de croissance personnelle, d'aventure et de spiritualité. Hein? La spiritualité, c'est quoi? Ben, c'est une connexion avec quelque chose de plus grand que nous. Puis ça, c'est quoi? C'est l'amour, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est avoir du fun. Fait qu'on va avoir du plaisir. Fait que là, attends pas trop parce que là, présentement, j'ai facilement une dizaine de personnes d'inscrites. Fait que ça va aller très vite. J'en prends pas plus que 12, là, 13. Puis si t'es gentil, peut-être 15 maximum, là. Ça va très vite. Je n'ai 8 qui ont fait leur paiement. Fait qu'il y en a 2, là, peut-être qui hésitent. Alors, dépêche-toi parce que dans le fond, c'est le 18 avril. Le 1er décembre, peut-être qu'il va y avoir des augmentations de prix aussi. Vous le savez, les vols d'avion, ça augmente. OK, tout le monde, OK, les hôtels aussi. Fait que dépêche-toi. Si tu veux en savoir davantage, c'est simple, va sur www.en comme en caval avec un E à la fin.ca. Tu peux m'écrire un courriel aussi avec info à commercial en-caval avec un E.ca. Ça va me faire vraiment plaisir de répondre à toutes tes questions. On peut prendre même un petit meeting ensemble pour en discuter. Alors, investis en toi, pense à toi. Je te dis ce voyage, c'est le voyage de ta vie. C'est le voyage qui va te transformer, qui va te permettre d'être la meilleure version de toi-même. Je te souhaite la plus belle journée du monde et on se reparle très bientôt, mon ami. À la prochaine.